Salut les geeks, on se retrouve pour la suite. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc on va retourner dans le tableau de bord des pages et des articles. Ça peut paraître un peu au départ un peu brouillon, ce que je vous ai dit. Les articles et les pages, je vous ai parlé de pages statiques et d'articles qui eux vont bouger un peu, se retrouver sur la page d'accueil et tout. Grosso modo, on va faire juste un petit tour sur le front-end, voir comment ça se passe, essayer de différencier les articles et les pages, ça c'est assez important pour le départ. Donc ici sur notre page d'accueil, on a bien donc des articles, c'est-à-dire que vous voyez, ça va être dynamique si vous voulez. On en a 6 d'affichés, donc par ordre chronologique. Admettons, on vient mettre là un tout de suite maintenant, il va se mettre donc par ordre chronologique ici, celui-ci va se retrouver en bas, celui-là il va se retrouver ici, etc. ainsi de suite. Et le dernier, lui, va passer donc dans les pages d'après. Si on clique sur la pagination, on va pouvoir naviguer en fait chronologiquement dans nos articles. On a vraiment un suivi, ce qu'on appelle de news, hein, exactement, donc comme pour un journal, exactement, ou un blog. Et à contrario, les pages. Vous avez parlé tout à l'heure par exemple, de guides stratégiques, qui elles, en fait, sont donc des pages et pas des articles. À bien vraiment différencier. Alors pourquoi je parle de contenu statique alors qu'on va pouvoir venir modifier et faire à peu près tout ce qu'on veut? Contenu statique puisque en fait vos articles, eux, sur la page d'accueil, ils ont un rôle qui leur permettra donc d'avoir cette chronologie là, déjà, par conséquent, vous avez une pagination ici, mais aussi d'interagir avec donc ici le slider. Le slider est donc configuré à la base donc pour afficher certaines catégories d'articles, et là on va rentrer aussi dans le vif du sujet donc avec les catégories d'articles. Et également, ils vont jouer un rôle, donc ici sur le dernier petit widget qu'on a fait, qui peut-être viendra sûrement à être un peu mieux stylisé par la suite, donc les downs. Et donc nos pages, elles, par contre, elles sont réellement statiques, puisqu'elles n'influent pas du tout sur le fonctionnement du site. On va pas les retrouver dans le slider, on va pas les retrouver dans les widgets. Elles n'ont pas d'ordre chronologique. On peut les afficher où on veut, à partir du moment où on les met dans le menu, hein, bien entendu. Et par la suite, vous verrez que quand utiliser des articles et quand utiliser des pages. Voilà, donc on va rentrer plutôt dans le vif des articles, puisque c'est le plus compliqué. Quand vous aurez en fait capté comment fonctionnent vos articles sur la page d'accueil et tout l'ensemble du site, les pages c'est franchement tranquille, puisqu'on va avoir la même façon d'édition, la même façon de rédiger, et on aura beaucoup moins de choses à se préoccuper, et ce sera donc à ce moment-là beaucoup plus simple. Donc plutôt que de charger la mule sur les pages et de revenir sur quelque chose d'assez compliqué, on va directement rentrer dans les articles. Alors, comment on crée un article? Il y a plusieurs façons, parce qu'il faut savoir que dans WordPress, à chaque fois, vous avez des raccourcis qui vous permettent d'accéder directement à la rubrique que vous voulez, ou bien passer par le menu traditionnel. Les raccourcis, souvent, vous les trouvez donc dans les barres, ici. On va aller sur un article quelconque, vous pouvez vous retrouver dans la page d'accueil ou autre, et cette astuce-là permet en fait, admettons, vous venez de faire votre article, ou vous avez vu un article qui aurait besoin d'une petite mise en page, une correction ou autre, vous allez dessus, et à tout moment, vous avez un tout petit bouton ici, qu'à partir du moment où vous êtes connecté et que vous avez possédé les droits, vous avez un petit bouton Edit, et là vous irez directement dans l'édition de l'article. Ou bien, en haut, modifier l'article. Vous l'avez la même pour les pages, en principe. Si vous voulez le créer, l'article, vous avez un petit bouton Créer article. Et là, on ira directement sur la création d'articles. Là, on va aller faire en mode, disons, traditionnel. On va aller donc dans notre tableau de bord, puis dans le menu articles. Là, vous avez la liste de vos articles, ajouter un article, les catégories et les mots-clés. Grosso modo, les mots-clés, vous ne vous en occuperez pas, ça sert pour vous expliquer vite fait, au référencement du site sur Google, mais le 3/4 des articles ne sont pas gérés par mots-clés, mais disons plutôt par catégorie, par tag. Et là, bon, on verra ça une autre fois, c'est encore autre chose, on va pas essayer de faire du bourrage de crâne, on va rester dans du simple. On va aller voir donc tous les articles, voir comment ça se présente. Quand vous vous rappelez, la fois dernière, je vous ai parlé d'options de l'écran et d'aide. Donc vous avez ici votre menu contextuel d'aide en rapport donc avec la vue, l'ensemble des articles.
Ensuite, vous avez les options de l'écran qui vous permettra donc de modifier. Vous voyez ici, j'enlève les mots-clés, on n'en a pas besoin. L'auteur, si éventuellement. Les commentaires, oui, éventuellement. Et les dates. Les dates, oui. On peut les classer donc par date en cliquant ici. On peut les classer par titre en cliquant ici et par le nombre de commentaires aussi. Il y a des filtres aussi, ce qu'il faut savoir, parce que là vous avez 5 pages qui contiennent un total de 20 articles, il me semble, je dis pas de bêtises, sur un total de 89 éléments. Donc vous avez la possibilité de les afficher sous une autre forme, avec un léger, comment dire, moi j'aime bien avec un léger descriptif de votre article, ça vous permet de ne pas vous tromper si jamais vous avez des doublons ou autre, enfin c'est un petit peu plus précis que l'autre affichage. Et ensuite vous avez donc des filtres, ce que je vous ai parlé. Alors des filtres ou des actions groupées, on va commencer par les filtres. C'est-à-dire qu'on peut par exemple récupérer tous les articles de mars 2015, février 2015, jusqu'à la création en septembre 2014. Vous pouvez récupérer que la catégorie qui vous intéresse. Alors admettons vous voulez que les news, hein, on va cliquer sur news, filtrer. Alors combien avons-nous de news? Nous avons 8 news, voilà. Les downs, filtrer. On fait des petits tests, on va s'amuser un peu. On en a 4. Voilà. Donc ici, donc vous avez vraiment un peu tous les outils dont vous avez besoin, en gros, pour rechercher l'article que vous voulez modifier. Et sinon, vous avez l'autre méthode, c'est-à-dire vous allez directement sur le site, vous cliquez, puis ensuite vous allez l'éditer. On va aller, sur le down de Gruhl par exemple. Donc on va cliquer ici ou sur modifier, hein, c'est pareil, et on atterrit ici. Donc première petite arrivée sur cette page là, vous voyez, il vous montre des petits boutons. Voilà. Je vous laisserai lire, je vous laisserai un peu visiter. Comment ça se présente? Toujours ici, option de l'écran et l'aide. Donc vous avez de l'aide en rapport donc avec l'édition des articles et les options de l'écran. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont décochées. On va toutes les cocher et puis ensuite on va voir à quoi correspondent les boîtes et on ira voir celles dont on a besoin, celles dont on n'a pas besoin. Donc là ça paraît quand même assez simple, hein. C'est ici le titre de votre article. Alors attention à la création de votre article, pensez-y à le mettre, puisque le titre va en fait régler donc le permalien. Le permalien c'est quoi? C'est le lien vers votre page. C'est-à-dire que quand vous tapez ça dans votre barre d'adresse, donc dans l'URL ici, vous allez donc atterrir sur l'article ici en question. Donc si vous mettez pas de titre, il va mettre par exemple, je sais plus moi, un chiffre à la con du style 12 000 nanana machin, ça va être un code quoi. Et pour le référencement sur Google, disons que votre page avec des chiffres, on la trouvera jamais. Alors que là, c'est assez, on va dire, c'est assez clair. Il est question ici de down et de Gruhl. Voilà. Donc ça permettra d'avoir des recherches un peu plus fines. Le 2 à la suite, en fait, c'est parce qu'il devait déjà exister une page à la base qui s'appelait Down Gruhl, et donc il a fait en fait un 2 histoire de ne pas avoir des doublons. Voilà, pour y avoir des histoires de conflits. Donc très important, hein, votre titre. Hein. Ensuite, vous avez ce qui va vous intéresser, là vous allez travailler le plus avec, c'est donc la partie édition de votre article. Vous avez la première chose à faire. Dans la liste ici des outils, vous avez ici un petit bouton qui s'appelle ouvrir, fermer la barre d'outils. Donc en fait, vous avez des commandes, on va dire, supplémentaires, des réglages supplémentaires pour l'édition de vos articles. Vous avez ce petit bouton ici, mode d'écriture sans distraction. Quand vous cliquez dessus, en fait, il enlève tout ce qui est autour. Quand vous passez la souris dessus, hop, ça revient. Ce qui fait que vous avez vraiment que ce dont vous avez besoin donc pour écrire. Ensuite, vous avez ici visuel et texte. Alors visuel, en gros, c'est what see you get. C'est W-I, what see you get. Un truc comme ça, voilà. Ça veut dire ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez, en gros. C'est-à-dire que en gros, la présentation qu'il y a là, elle sera en fait telle qu'elle, on la verra sur le site. Bon, plus ou moins.
plus ou moins. Disons que c'est plutôt un éditeur donc visuel, c'est-à-dire que ça vous permet de voir un peu les images, la taille qu'elles font à peu près par rapport au texte, les couleurs, bon. Je m'étendrai pas trop là-dessus, et au contraire le texte, lui, on va voir en fait le code HTML qui est généré. Alors le code HTML c'est quoi? C'est pareil, c'est un langage de programmation, on va dire que c'est même un langage de structure de documents. On va pas rentrer dans le détail non plus, hein. En gros, vous, ce qui va vous intéresser, c'est ça. Mais sachez que si jamais un jour ça se présente comme ça vient d'ici. Il faudra donc cliquer sur visuel pour y revenir. Ici, on voit donc des balises HTML, on voit du code. Voilà. Pour ceux à qui ça intéresse, éventuellement, on pourra faire un tuto dessus. Et après, vous avez votre barre d'outils, proprement dit. Donc après, tous ceux qui ont écrit déjà sur Word, OpenOffice, vous sélectionnez un mot, vous pouvez le mettre en gras, ou bien en italique, ou bien enlever on va dire le formatage du texte. Vous avez des listes à puces, vous avez des listes numérotées, des blocs de citations, un peu comme dans les forums, des alignements de texte. On crée des liens. Alors, on va créer un lien, on va faire comment? On va sélectionner un mot ou on va dire une portion de phrase. Ici, on va mettre donc insérer ou modifier un lien. Ici, on va taper notre adresse. On va pouvoir donner un titre à notre lien. C'est en fait quand vous passez la souris sur un lien sur internet, vous pouvez avoir une petite info bulle qui vous dit le titre, en fait vers où ça va vous amener, quoi. Vous pouvez donc aussi lui dire qu'il va aller s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Donc là-haut par exemple, un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre, ou bien on va rester donc dans la même page. Le but étant de laisser l'utilisateur un maximum sur notre site, ce qui veut dire que si par exemple vous faites un lien interne à notre site, il faudra qu'il reste donc dans la même page. Ça servira à rien qu'il ouvre une nouvelle page. Si par contre c'est à l'extérieur, là il faudra qu'il s'ouvre dans une nouvelle page, puisque du coup celle-ci, notre site va rester ouvert, et lui il va aller naviguer sur une nouvelle page. Donc il pourra revenir sur le nôtre, plutôt que de fermer directement notre site et l'amener vers autre part. Voilà, bon ça c'est du petit détail, mais ce qui fait un peu toute sa différence. Quand voilà, ça demande un petit peu de logique. Si jamais vous avez fait un lien que vous voulez l'enlever, ben c'est le bouton d'à côté, hein, enlever le lien, donc vous le sélectionnez, vous cliquez ici. Ça vous vous en servirez pas, ça peut-être. Les vidéos, si vous voulez partager une vidéo, vous cliquez ici, vous appuyez sur YouTube. Ici vous mettez le lien donc direct de votre vidéo YouTube. Alors sous cette forme là, parce que des fois il existe d'autres formats d'adresses. Je vais expliquer en fait un peu comment ça fonctionne. Toujours HTTP. Si vous avez HTTPS à la fin, c'est que vous êtes on va dire en SSL, donc en truc sécurisé. Je sais pas s'il le prend en compte, donc enlevez le S, mettez HTTP, www.youtube.com, et vous avez slash toujours. Donc on a watch, point d'interrogation. Alors ce qui veut dire qu'en fait, watch va dire quelle vidéo on veut regarder, V est égal, et donc un espèce de code, et donc qu'est-ce qu'on regarde? Une vidéo qui est égale à ça. Si vous avez autre chose donc dans votre vidéo, on va aller faire le cas, on va aller sur YouTube. Tac. On va cliquer sur n'importe quelle. Là en haut, on a bien donc notre vidéo. C'est-à-dire, par contre, on est en https youtube.com/watch, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on regarde? V comme vidéo, égale, et notre code. Si vous avez autre chose derrière, il faudra donc le supprimer et garder que cette forme-là d'URL. À partir de là, vous pouvez changer la taille de votre vidéo en pixels. Normalement, celle qui a par défaut est bien suffit largement à celle pour le site. Et vous avez la même chose donc pour Dailymotion, Vimeo, VO, je sais pas ce que c'est, Blip TV. Voilà. Et puis vous avez aussi pour les Twitch. Voilà, vous pouvez insérer un Twitch. Après celui-là, je sais plus trop exactement comment il fonctionne, on va pas rentrer dans le détail. Après, donc les paragraphes, titres, etc., etc., du souligné, du justifié, la couleur de votre texte. Vous sélectionnez du texte, vous lui donnez une couleur.
Alors ça c'est du surlignage. C'est pas de la couleur de texte, hein, c'était juste avant, et la couleur de texte, elle est là. Voilà. Ouais, du jaune, c'est moche. Enfin bref, voilà, pour les détails. Et le reste, vous regardez à peu près, je pense pas que vous l'utiliserez, il y aura éventuellement les tableaux. Alors, un tableau, ça se présente comme ça, hein. C'est comme sur Word, c'est-à-dire que vous utilisez, alors je sais pas, je veux, allez, 6 lignes sur 6 colonnes. Voilà, c'est exactement pareil, et puis on vient remplir, voilà. Après, à vous de voir un peu tout ce que vous voulez faire avec. Donc là, on a vraiment vu donc l'édition d'articles, hein. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, mais vraiment rien. Et après, on a toutes ces boîtes de dialogue là. Alors, à quoi elles servent? Alors, auteur, identifiant, commentaire, plus champ personnalisé. Vous pouvez d'ores et déjà même envoyer les rétroliens et extraits, les supprimer. Vous ne vous en servirez pas. J'ai dit révision, extrait, envoyer des rétroliens, champ personnalisé, commentaire, identifiant, auteur, mots-clés. Voilà, tout ça vous pouvez l'enlever. En fait, au final, on garde que discussion, format, catégorie, image à la une. Là, au final, on a quasiment plus rien. Hein. On va mettre. Alors moi, ce que j'aime bien mettre, c'est ça en haut. La publication, même le format, vous l'utiliserez pas. Voilà, catégorie, discussion. Alors, hop, moi j'aime bien mettre ça ici, comme ça je suis pas perdu. Hop. Ouais, on va mettre là, on va garder vraiment que l'essentiel. Alors, featured image, en anglais c'est donc image à la une. Alors, qu'est-ce que c'est l'image à la une sur le site? On va aller sur la page d'accueil vérifier. Qu'est-ce que c'est exactement? L'image à la une, en fait, c'est l'image qui va décrire votre article. C'est l'image qui va vous permettre donc d'identifier de quel type de contenu on va avoir à faire. Et c'est celle qui va attirer l'œil. Donc c'est celle-là. C'est cette image-là, ici. Voilà, vraiment, on a donc cinématique, la quête légendaire. On a donc le fameux bonhomme, là, le fameux méchant, il faut aller chercher. On le cherche tout le long de cette quête légendaire, donc on peut cliquer dessus. Et voilà, on a une image qui vient illustrer notre article. Et c'est vraiment celle-là qui est très importante. Je vais insister dessus. Utilisez exclusivement de grandes images quand vous le faites. N'utilisez pas de petites images toutes moches, toutes moisies. Alors je veux dire pourquoi. Alors, par exemple, on va aller dans haut, sur Google, on va aller donc dans les images. Et ici, vous avez un petit outil de recherche, taille. Et on va prendre par exemple les icônes. Quand vous passez la souris dessus, vous avez donc l'information de la taille 256 par 256 pixels. C'est très 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 petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, vu que c'est une gestion de contenu, quand on va mettre une image en ligne sur le site, il va automatiquement créer ce qu'on appelle des miniatures. Donc, si vous utilisez une image de très grand format, donc on va prendre du 1920 par 1080, donc des images HD, donc par exemple toutes les tailles, voilà, même du plus grand encore, voilà, 1920 par 1080, il va partir sur cette base d'image et créer en fait des déclinaisons de cette même image dans des formats différents, de manière à ce que lui décide à quel moment on charge une miniature et à quel moment on charge une image en grand format. Tout ça en fait, si vous utilisez des petites, donc il va créer en fait des miniatures de la miniature, et au final quand ici il va vouloir afficher une miniature, qui est censée être un petit format, vous allez avoir une image toute pixelisée, voire même mal découpée, qui va pas rentrer là-dedans et tout. Donc utilisez des images de taille standard, donc de taille d'écran de PC, hein. Tout ce qui est taille un peu à la con, là, comme celle-là par exemple 900 par 562, je sais pas trop à quoi ça correspond, c'est pas les tailles connues. 1440 par 900 c'est une taille d'écran, 600 par 450 je sais pas du tout, non, ça a l'air d'être un peu pourrave. Voilà, essayez d'utiliser donc des résolutions d'écran d'ordinateur et pas de format bizarroïde, à 1024 par 768 aussi. Voilà. Et au moins vous n'aurez pas de problème avec vos images, ça vous permettra d'avoir un beau rendu
une image, une belle image, une belle image HD sur la présentation de votre article, ça claquera plus sur la page d'accueil, et voilà. Donc cette image à la une, elle est très importante, puisque si vous la mettez pas, vous avez en fait sur la page d'accueil quelque chose qui va être donc tout moche, c'est-à-dire qu'on va avoir un titre, du texte, mais il n'y aura pas cette image là. Voilà, ça va être juste ce petit carré là, ça va être moche, et ça va en fait taper vraiment à l'œil, on va voir que ça. Pensez-y vraiment à la mettre. C'est donc featuré d'image, image à la une, et ça se passe par ici. Ensuite, vous avez votre onglet de catégories. Alors les catégories d'articles, elles sont assez importantes sur votre site, puisque certaines catégories n'ont pas la même réaction en fait que les autres. Alors pourquoi je parle de réaction? Parce que par exemple les down, eux, vont interagir avec le widget donc last down. Donc si vous mettez n'importe quoi dans la catégorie down, ça va se retrouver ici forcément. Si vous faites un article de page down, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra que le titre respecte toujours ce qu'on appelle une casse. Une casse, c'est-à-dire une structure. Une structure, en fait, ça va être le mot down avec une majuscule, bien entendu, suivi du nom du boss. Pourquoi? Parce que le widget, lui, va supprimer le mot down dès qu'il va le trouver, savoir que c'est un article de la catégorie down, et il va automatiquement l'ajouter ici de façon chronologique. Également, ils vont se retrouver en haut. Donc ici, en haut, dans le slider, il n'y a que certaines catégories qui sont autorisées à y aller. Donc, quand vous faites un article que vous ne vous préoccupez pas ni de ça, donc ni du slider, ni du widget, mettez la catégorie qui vous semble la plus appropriée sans vous prendre la tête. Par contre, à partir du moment où vous voulez que votre article se retrouve soit dans le widget, donc respectez la casse, donnez-lui la catégorie down, et si vous voulez qu'il apparaisse dans le slider du haut, certaines catégories y sont et d'autres non. Alors, je ferai peut-être éventuellement un format papier de cette version-là. C'est donc CHPC Slider, c'est ici. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Les catégories à l'heure actuelle donc, qui sont autorisées à se retrouver dans le slider sont astuces, classe, on a dit down, guild, mage, projet et vidéo. Vous voyez, on peut donc après créer d'autres catégories pour qu'ils puissent se retrouver dans le slider. Le but étant vraiment en fait avec le slider d'avoir en fait un panel d'articles que l'on veut qui reste un petit peu plus longtemps qu'en page d'accueil de base. Voilà, il y en a 3 qui sont affichés. Si on regarde, on a donc bon, on a le down et la vidéo. Bon, admettons. Mais admettons dans ce cas-là, on avait voilà. Là, on avait donc intégré l'équipe de rédaction, le projet nostalgique et le pré-téléchargement. Donc là, on avait une news, ensuite on avait un projet, et ensuite on avait un autre projet. Ce qui fait que tous les autres articles qui seraient postés ici, s'ils font pas partie de la même catégorie, ils seraient quand même restés en haut. Ce qui fait que pour notre utilisateur qui arrivera sur le site, il verra donc vraiment l'actu pur et dur des 6 derniers articles du site, mais en dur là-haut, on a donc un projet qui peut être intéressant et qui peut se retrouver donc là en tête de page directement en haut, ce qui flash un peu plus. Ensuite on va retourner donc dans notre modification d'article. Donc ici les catégories, vous pouvez en créer d'autres à partir d'ici. Donc là si je laisse sur down, il ira donc dans le widget et dans le slider. Donc vous avez les astuces, les classes, les fiefs, guides, guild et guide. Attention, métier, monture, les news. Alors vous avez même des sous-catégories. Les news de Blizzard, de MOP, de WoD, de WoW de manière générale. Alors les postulations, c'est vous les verrez pas normalement. Il y a que donc les administrateurs qui peuvent le voir. Il faut savoir, ce sont aussi des articles sur le site qui sont gérés. Le projet, les PTR, les raids, les stratégies, etc., etc. Voilà. Ensuite, vous avez discussion. Alors les discussions, c'est si les gens ont le droit de poster des commentaires ou pas. Alors par exemple, on va aller sur un article. Normalement, s'il est correctement créé, les gens ont la possibilité donc de laisser voilà un commentaire ici.
Vous laissez la possibilité aux gens de commenter votre article. Ça peut être sympa de faire participer les gens, puisque après on travaille à la manière d'un blog, donc sous forme de billets, de commentaires, de réponses. Alors que si vous fermez la discussion, ça peut être le cas pour certaines choses, hein, je sais pas moi, par exemple intégrer l'équipe de rédaction ou le projet, on n'a pas besoin de laisser de commentaires, c'est peut-être du contact direct par le forum, bon bref. Donc ça se passera ici. Donc autoriser les commentaires et rétro-lien sur cette page. Il faudra cliquer les deux ou décocher les deux si jamais vous avez besoin. Et puis en dernier, mais vraiment en dernier, vous avez donc votre onglet publié. Donc quand il est déjà publié, ici il y a marqué mettre à jour, sinon il y a marqué publier. Et ensuite vous allez pouvoir donc aussi vérifier certains états de l'article. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il est publié. Vous pouvez le mettre en attente de relecture. Très pratique dans le cas où on travaille en fait en équipe. Ou en brouillon, histoire de dire aux gens, vous pouvez venir voir, mais c'est vraiment qu'un brouillon. C'est-à-dire que j'ai même pas mis en attente de relecture. C'est vraiment, je suis en train de créer mon truc, j'y reviendrai plus tard. Alors qu'en attente de relecture, ça veut dire que c'est quand même plutôt définitif, mais qu'il manque encore 2-3 petits détails. Et puis publier, ben voilà, c'est publié, c'est sur le site. La visibilité, vous y toucherez pas. Les révisions, c'est pour revenir en arrière sur certaines sauvegardes. Et la date de publication, c'est-à-dire que vous pouvez l'antidater ou la mettre à postérieure, c'est-à-dire que vous pouvez prévoir la publication de votre article. C'est-à-dire qu'on est en mars, admettons je veux qu'il soit posté le même jour le mois prochain, à la même heure, et ben le, le, le 12 avril 2015 à 22h, mon article sera automatiquement publié sans que j'interagisse avec. Voilà pour les petits détails de la publication. Donc là, on est vraiment rentré dans le lourd du sujet, dans les articles. Je vous ai dit, c'est un peu plus de bourrage de crâne. Si vous allez donc dans catégories, on va pouvoir retrouver donc nos catégories qui sont ici. Ça, j'insiste, elles sont assez importantes. Vraiment, les créer avec parcimonie, ne pas se retrouver non plus avec 100 catégories, ça va être ingérable. Et également, eh ben, voilà, savoir que les catégories qui interagissent avec le site sont celles que j'avais citées plus tard. Donc je ferai une espèce de liste papier, pourquoi pas, pour qu'on puisse les retrouver. Et donc à la manière de nos pages, à l'inverse, qui elles n'interagissent pas du tout avec le site. Par contre, vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez la liste de vos pages, etc. On va passer, on va cliquer sur une page, et sur cette page-là, on va pouvoir donc retrouver les mêmes, quasiment les mêmes outils. Donc le titre, l'espace de rangement, l'outil publié, l'image à la une, ben là voilà, l'image à la une par exemple, elle sert à rien ici. On peut même l'enlever, puisque de toute manière, elle apparaîtra pas donc dans le flux, ce qu'on appelle le flux d'activité, le flux de news de la page d'accueil, vu qu'elle n'aura aucune interaction, pas d'utilité d'avoir des images à la une. Et la seule chose qu'il faudra regarder, c'est le modèle. Très important, oui, il y a plusieurs modèles. Et celui qu'il faut utiliser absolument, c'est le full width. D'ailleurs, il faudrait que je me débrouille pour qu'il soit automatiquement mis par défaut. Comme ça, vous n'aurez plus besoin peut-être de vous en occuper. Parce que si vous le mettez pas, ça va causer un peu en fait des bugs d'affichage. C'est pas irrécupérable, il n'y a pas de souci. On revient sur notre page, on la modifie et on pense attribut de la page full width. Et voilà pour le tuto. C'est un tuto qui est assez long, assez condensé. On reviendra peut-être même plus en détail sur les articles une autre fois, hein, notamment avec les outils, on va dire, un peu plus compliqués, comme les shortcodes ici. On va revenir aussi sur les médias, on va revenir sur un petit tas de trucs, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, je voulais vraiment vous montrer la différence entre les articles, les pages, et vous présenter un peu votre espace de travail. Et on y reviendra plus tard. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt.